Bienvenue sur Radio AJG. La deuxième saison de notre podcast est un voyage. De jeunes gériatres francophones racontent la formation et l'exercice de la médecine gériatrique dans leur pays. En quoi nos gériatries se ressemblent? En quoi diffèrent-elles? La gériatrie francophone, épisode 6, séduisante. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de notre podcast Voyage en francophonie en gériatrie. Nous sommes très heureux d'interviewer aujourd'hui un nouveau pays francophone et nous allons cette fois-ci en Tunisie et nous recevons pour cela deux gériatres, le professeur Sonia Hamami qui est présidente de la Société tunisienne de gériatrie et gériatre au sein du centre hospitalo-universitaire de Monastir, et le docteur Oumaya Hamdi, qui a aussi été formé en Tunisie par le professeur Hamami et qui exerce désormais en France. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir accepté cette invitation de l'Association des jeunes gériatres. Et du coup, on va commencer peut-être par quelques mots sur le contexte de la Tunisie par rapport à sa population pour qu'on comprenne un petit peu mieux les enjeux de la gériatrie là-bas. Merci beaucoup, Nathalie. Je tiens de ma part à remercier tous les membres de l'Association des jeunes gériatres en France pour cette invitation et pour cette opportunité pour parler de la gériatrie en Tunisie. La Tunisie compte parmi les premiers pays en Afrique qui vieillit très rapidement. Ceci est le résultat d'une diminution importante du taux de fécondité. Et en une seule génération, on a passé d'un indice de fécondité de presque 7 à inférieur à 2 en une seule génération. Et les fruits, c'est ce qui est en fait bien sur le plan santé, et c'est essentiellement le vieillissement de la population. Donc, juste un exemple, la France actuellement prend presque 43 ans pour tripler le nombre de personnes âgées, la Tunisie 13 ans pour tripler le nombre de personnes âgées. Donc, le nombre augmente rapidement, on est à 12% de plus que 65 ans et on prévoit même les 20% dans la décennie à venir. Donc, voilà, et c'est le premier pays en domaine de vieillissement en Afrique et en Afrique du Nord aussi, et même au Middle East, c'est au même niveau que le Liban. Merci beaucoup pour ce contexte qui, à mon avis, est pas forcément très connu en France. On a tendance des fois à un peu trop regarder nos propres problèmes, mais effectivement, c'est un enjeu qui paraît majeur, du coup, de former des gériatres et des médecins qui sauront s'adapter à, à ce vieillissement très rapide. Du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment devient-on gériatre en Tunisie? Il n'y a pas de spécialité de gériatrie en Tunisie, mais il y a une formation qui offre une compétence en gériatrie. Et c'est presque dans les 4 facultés de médecine, il y a cette formation. Cette formation qui offre le titre de compétence, c'est un diplôme de certificat d'études spécialisées en gériatrie. Pour la faculté, on a 4 facultés de médecine. Pour la faculté de médecine de Sfax, Monastir et Sousse, pour la faculté de médecine de Tunis, c'est un master qui dure 2 ans, alors que le CEC dure une seule année.
Je tiens à rappeler que c'est une formation presque purement théorique. Il n'y a pas de formation pratique. Ils font quelques stages dans des services de médecine interne. C'est pas vraiment des services de gériatrie. Donc, c'est pour cela que cette compétence n'est pas du tout au même niveau que la spécialité en gériatrie. On a développé récemment avec la Société tunisienne de gériatrie une formation qu'on appelait le cours international postgradué de gériatrie. C'est aussi théorique. L'idée, c'était d'améliorer l'exercice, en fait, la prise en charge plutôt des personnes âgées pour les médecins de famille, améliorer sur le plan iatrogénie, prise en charge multidisciplinaire, etc., via une formation théorique. Mais là, contrairement aux autres formations, le plus souvent, on invite des gériatres d'autres pays voisins, notamment de France, qui viennent donner des cours, assurer la formation via des workshops, des cas cliniques, etc. Et ceci était vraiment très intéressant pour l'exercice, aussi bien en Tunisie que pour ceux qui ont quitté le pays pour faire la spécialité à l'étranger, en Allemagne ou en France ou en Belgique. Donc, finalement, c'est vraiment une acquisition d'une compétence, effectivement, pour la prise en charge, enfin, le soin aux personnes âgées. Et est-ce que cette compétence, du coup, offre un exercice finalement professionnel différent? Est-ce que, du coup, il y a un exercice médical modifié par cette compétence, soit dans des peut-être des unités particulières ou alors des consultations particulières. En fait, voilà, à quoi cette formation permet de donner accès. En fait, on a deux secteurs. Il y a le secteur étatique, il y a les CHU, en fait, où on forme pour les autres spécialités. Moi, je suis initialement interniste et j'ai fait la spécialité en Belgique par la suite en gériatrie. Au sein des facultés, on a introduit cette discipline déjà, notamment à la faculté de médecine de Monastir, c'est un certificat à part. Mais toutefois, on n'a pas encore les services de gériatrie, des services dédiés comme dans d'autres pays, en fait, des services dédiés pour les personnes âgées. Ça reste un exercice au sein des services de médecine interne. Il y a ceux qui créent des unités, mais pas vraiment des unités de gériatrie dédiées que pour les personnes âgées avec l'équipe multidisciplinaire que vous imaginez. Donc, on essaie un petit peu de bouger les choses. Il n'y a pas encore la volonté politique pour la spécialité et pour la création des services de gériatrie et enfin, des vraies unités de gériatrie ou un hôpital de jour de gériatrie. Jusqu'à maintenant, ça n'existe nulle part en Tunisie, un service de gériatrie ou une unité structurée de gériatrie dédiée que pour les personnes âgées. Donc, ça reste un exercice avec la médecine interne et il y a ceux qui ont bénéficié de cette formation qui essaient d'intégrer des consultations. Par exemple, au CHU de Monastir, on a une consultation de gériatrie. Déjà, je suis vraiment très contente d'initier cette consultation parce que là, il y a un service particulier pour une consultation particulière pour les personnes âgées. Et on essaie de travailler en collaboration avec une équipe multidisciplinaire majoritairement formée à travers les projets Wallonie-Bruxelles International dans le domaine de la gériatrie. On a un psychologue qui a bénéficié de stage, une infirmière qui a bénéficié, un nutritionniste. Donc, on essaie de créer cette structure de prise en charge multidisciplinaire gériatrique sans avoir la spécialité encore, sans avoir de service de gériatrie. Ça, à l'échelle universitaire étatique. À l'échelle privée, ceux qui ont cette compétence, majoritairement, c'est des médecins de famille qui ont la possibilité, à travers le Conseil de l'ordre, d'exercer en gériatrie sans avoir cette formation pratique vraiment, ni la spécialité vraiment de gériatrie. Donc, l'exercice médical, parce que nous, on reçoit par la suite ces personnes âgées, surtout quand il y a des complications, l'exercice médical et la compétence médicale en domaine de gériatrie de nos collègues médecins de famille reste encore limitée parce que c'est une spécialité qui nécessite une formation clinique de 4 ou même de 5 ans. En Belgique, actuellement, il y a même des pays de 6 ans. On ne peut pas, suite à une année de formation théorique, se dire gériatre
et exercer vraiment la spécialité. Toutefois, il y a ceux qui, à travers cette formation théorique, essaient un petit peu de changer leur conduite. Ils prennent en considération l'iatrogénie, ils prennent en considération le côté psycho-cognitif, etc. Donc, il y a beaucoup de travail pour développer cette discipline dans notre pays, malgré le vieillissement très rapide de notre population. Et du coup, finalement, une des exercices possibles, c'est un peu ce que vous faites, docteur Hamdi, c'est d'aller finalement compléter un peu sa formation à l'étranger et peut-être renforcer ses compétences. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre expérience du coup? Alors bonjour, je vous remercie pour votre invitation. Et effectivement, en fait, en Tunisie, malheureusement, la spécialité n'a pas vraiment été encore établie entièrement. Il y a des formations, il y a la formation de Docteur Amami qui est super intéressante, qui nous met vraiment dans l'approche gériatrique. Mais malheureusement, après, pour exercer, il n'y a pas des services dédiés. Même si on va voir des personnes âgées, ça sera en consultation, mais ça ne sera pas une prise en charge globale et complète. Donc, généralement, quand on commence cette spécialité, si on est vraiment attiré par cette spécialité, on va avoir tendance à partir pour compléter notre formation, soit en France, mais il y a en Allemagne aussi des gens qui vont en Allemagne, en Belgique aussi à la spécialité. Du coup, c'est généralement ça. Après, en Tunisie, il y a les médecins de famille, comme disait le professeur Amami, qui ont eu cette formation et qui peuvent, d'une manière ou d'une autre, en consultation, appliquer la prise en charge gériatrique standardisée, mais pas vraiment quand on a un service dédié pour le court séjour, pour après le SSR, la rééducation, pour l'hôpital du jour, tout ça. C'est des services à mettre en place et c'est une spécialité qui reste à vraiment mettre en place, surtout qu'on a vraiment un vieillissement démographique en Tunisie qui commence à s'installer, contrairement au reste des pays de l'Afrique. Je cite l'exemple de Burkina Faso qui ont la spécialité gériatrique, malgré que la population elle n'est pas aussi âgée que ça, mais voilà. Donc, je pense qu'on aura quand même besoin de vraiment travailler pour mettre en place cette spécialité parce que c'est une spécialité qui est agréable, vraiment qui a cette vue globale et qui est nécessaire pour notre pays actuellement. On avait une question souvent sur finalement la place de la gériatrie dans le paysage, mais j'ai l'impression que ce que vous m'avez décrit, c'est que finalement, pour l'instant, elle peut pas vraiment avoir une place à elle puisqu'elle n'est pas encore totalement reconnue comme spécialité et que c'est plutôt de la diffusion de la culture gériatrique dans les services de médecine interne, notamment, qui permet de commencer à amorcer, on va dire, cette culture de la prise en charge multidisciplinaire, de la iatrogénie, etc. C'est bien ça? Oui, effectivement, en fait, il n'y a pas cette culture parce qu'en fait, d'abord, l'histoire fait que au départ, on n'était pas une population vieillissante. Après, même en France, ça reste une spécialité qui n'est pas très ancienne, malgré quand même qu'elle est assez ancienne que ça. Donc, on n'a pas vraiment la spécialité qui est en place. Donc, on est en train de vraiment faire l'effort avec le professeur Amami, avec sa formation et avec tous les gériatres qui ont pu avoir leur diplôme suite à cette formation, de vraiment, pas convaincre, mais voilà, retrouver la place de la gériatrie. Juste peut-être, je reprends la parole pour dire que ce qui est fait aussi à l'échelle universitaire, qu'on a essayé de développer, c'est la gériatrie de liaison. En fait, la gériatrie de liaison, c'est un concept que j'ai appris personnellement en Belgique. C'est d'essayer un petit peu d'aider les autres spécialistes qui hospitalisent les personnes âgées, notamment en cardiologie, avec le nombre important de personnes âgées qu'on retrouve là-bas en maladies infectieuses, etc. On se déplace, l'équipe gériatrique que je gère au sein du CHU se déplace pour aider ces personnes âgées hospitalisées pour une autre cause dans un autre service ou autre spécialité. Donc, et on essaie à travers ces consultations de convaincre
les autres spécialistes de l'intérêt de la gériatrie, de la prise en charge multidisciplinaire au sein du CHU, parce que quand on a un patient hospitalisé en orthopédie pour une fracture du col, on doit s'occuper d'une manière multidisciplinaire de ce patient, nutrition, fragilité, rééducation, etc., éviter les escarres. Et là, cette gériatrie de liaison nous aide beaucoup et il y a beaucoup de spécialistes qui sont convaincus et de plus en plus demandeurs de ce service. Donc, mais ça reste toujours limité. Il nous faut vraiment la décision politique pour la création vraiment de ces services de gériatrie, pour rendre service à nos seniors en Tunisie. Eh ben, merci beaucoup, c'est vraiment très clair. Euh, Est-ce que vous pourriez nous raconter peut-être chacune une anecdote de votre expérience en gériatrie qui permet voilà un peu d'illustrer ce que votre façon de travailler un peu au quotidien. Enfin, voilà une anecdote de votre pratique clinique. J'aimerais bien, en fait, vous parler d'une histoire qui illustre tout ce que je viens de dire. J'étais appelée par une collègue pour voir son papa qui présente des troubles neurocognitifs. Euh, et il a des hallucinations, il ne dort pas très bien, il n'est pas stable, ça gêne toute la famille, etc. J'ai dit, OK, je peux le voir fin de la matinée, c'était le mois de Ramadan, entre 11 heures et midi. Elle m'a dit, mais c'est un peu difficile, il ne se lève pas entre 11 heures et midi, en fait, il se lève un peu plus tard. Elle m'a dit, vous pouvez venir vers 14 heures. J'ai dit, OK, j'étais là-bas peut-être vers 13h30 et j'étais à discuter avec la famille, voir les ordonnances, voir ce qu'il prend comme traitement, etc. Et je ne retrouve pas d'explication pourquoi il se réveille aussi tard. J'ai demandé pourquoi, en fait, est-ce qu'il ne dort pas la nuit du tout, il dort que le matin, etc. Ils m'ont dit non, non. Il est suivi par un gériatre ici. En fait, c'est une compétence en gériatrie. Elle est compétente en gériatrie. Elle est suivie. Il est déjà suivi. Mais voilà ce qu'il prend comme traitement. Et en fait, je retrouve qu'il reçoit 3 somnifères et à des heures. En fait, il commence à prendre le premier somnifère à 10 heures le soir. Peut-être il n'arrive pas à dormir ou il est encore agité. On lui donne un autre à 1 heure du matin. On lui donne un autre à 4 heures du matin. Donc, 3 somnifères et 3 somnifères différents. Donc, le patient, le pauvre, ne peut pas se lever jusqu'à midi. Donc, c'est anecdotique, mais un petit peu pour décrire la situation quand on ne fait pas vraiment, on n'essaie pas de faire l'effort sur le plan politique pour la création de cette spécialité. Et encore pour signaler que compétence, c'est pas spécialiste en gériatrie et en aucun cas la compétence peut remplacer la spécialité parce que c'est compliqué, c'est comme la pédiatrie ou moi je dirais même plus difficile que la gériatrie, que la pédiatrie, cette spécialité. Docteur Hamdi, vous avez aussi une anecdote à nous raconter? Oui, alors j'ai une petite histoire à vous raconter qui m'est arrivée avec quelqu'un de la famille. C'est le beau-père de ma tante. Moi, je travaillais à l'époque à Monastir et ma famille, elle habite à la capitale. Donc, le beau-père de ma tante, il a attrapé le Covid et il a présenté un syndrome voilà, d'insuffisance respiratoire aiguë. Il était ramené aux urgences, mais c'est quelqu'un qui a 85 ans. En arrivant aux urgences, bien sûr, les urgentistes étaient débordés. Il y avait des cas plus jeunes. Il n'y avait pas cette prise en charge plutôt gériatrique adaptée à la personne âgée. Donc, pour eux, c'est du Covid, il faut mettre de l'oxygène, tout va bien, il doit rentrer. Sauf que le monsieur, il se dégradait de jour en jour. La famille était désespérée. Pour eux, c'était une fin de vie. Et en fait, j'ai été appelée, j'ai pu suivre même si j'étais loin, mais je pouvais rentrer les week-ends et tout. Donc, je l'ai pris en charge à la maison. Mais vu que j'avais les compétences plutôt gériatriques, à l'époque, j'avais les compétences théoriques, mais aussi un peu pratiques parce que j'ai travaillé avec Docteur Amami sur la prise en charge gériatrique en service d'orthopédie.
Et du coup, ça m'a permis quand même de le prendre en charge à domicile, sur tous les plans, que ce soit diabète, insuffisance respiratoire, Covid et tout. La famille, elle est très contente jusqu'à nos jours, malgré qu'il n'y avait pas vraiment de contact direct entre nous. Jusqu'à nos jours, il prend toujours de mes nouvelles. Il croit que je l'ai sauvé, que c'était quand même incroyable ce que j'ai fait, malgré que ce que j'ai fait, c'était juste une prise en charge plutôt globale qu'une prise en charge monopathologique. C'est juste ça. Et je pense que si on avait des gériatres sur place, si on avait un service dédié pour la gériatrie, ça aurait pu être fait sur place aux urgences. Ça aurait pu être un avis de gériatre ou voilà. Donc moi, je pense que pour l'anecdote, je trouve que malheureusement, on peut perdre des gens rien que pour ça. Ouais, ce sont deux très beaux exemples, effectivement, qui illustre aussi ce que vous avez dit avant sur la nécessité de décisions politiques hein, pour un parcours et une spécialité pour la personne âgée en Tunisie. Euh, pour conclure, on aime bien demander aux personnes qu'on interviewe si elles ont un mot qui pour elles représente la gériatrie dans leur pays. Voilà, vous pouvez nous en donner un chacune sans problème. Donc, je dirais, moi, personnellement, c'est une spécialité jeune et je pourrais rajouter aussi séduisante pour nous jeunes. Docteur Hamdi, est-ce que vous avez un mot qui vous permettrait de décrire la gériatrie? Alors pour moi, la gériatrie, je l'ai découvert à travers une formation que j'ai faite pour découvrir, mais après je suis tombée amoureuse de cette spécialité. Il y a trop de contact humain dans cette spécialité. Il y a trop, vraiment, c'est la plus grande satisfaction vient des petites victoires quotidiennes pour moi. Quand on voit une personne qui remarche, une personne âgée qui a aidé quelqu'un à retrouver un peu de mémoire grâce à une thérapie cognitive ou même les moments de connexion humaine avec les patients qui sont généralement adorables, agréables, ils ont eu une vie, ils ont quoi raconter, c'est toujours bien de les aider. Il y a vraiment, c'est une très belle, moi je trouve que c'est une très belle spécialité qu'on doit vraiment développer dans mon pays en premier temps et aussi en général partout. Donc voilà, c'est une spécialité qui mérite plus de reconnaissance vraiment et de développement dans les yeux des collègues et dans les yeux de la population en général. Et du coup, ce serait quoi le mot? J'hésite entre amoureuse ou amour ou connexion. Je sais pas, il y a eu beaucoup de mots très positifs, mais est-ce qu'il y en a un vraiment qui ressort pour toi? Pour la spécialité, pour la gériatrie, je suis vraiment Mhm. amoureuse de cette spécialité. Amoureuse, d'accord. Donc amoureuse et séduisante. Eh ben, Voilà. je crois on a deux beaux adjectifs aussi pour terminer ce podcast. Merci beaucoup à toutes les deux pour votre Merci à vous. participation. Merci à Merci vous. Nathalie, merci à vous, merci à tous les membres de l'Association des jeunes gériatres en France. Et à bientôt, j'espère. À À très bientôt, bientôt. merci. À À bientôt. bientôt. Au revoir. Merci.